Peu de temps après notre rassemblement de l'année dernière, le Covid-19 a déferlé sur la planète. La pandémie a mis en évidence les liens qui unissent notre grande famille humaine, mais aussi ceux qui relient les droits humains dans toute leur diversité, qu'ils soient civils, culturels, économiques, politiques ou sociaux. Le Covid-19 a non seulement creusé les fossés qui nous séparent, aggravé les vulnérabilités et renforcé les inégalités, mais aussi ouvert de nouvelles lignes de faille, y compris en termes de droits humains. Des centaines de millions de familles ont vu leur vie bouleversée par la perte d'un emploi, par l'accumulation des dettes, par l'effondrement des revenus. La pandémie a affecté de manière disproportionnée les femmes, les minorités, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les réfugiés, les migrants et les peuples autochtones. Des années de progrès en matière d'égalité des genres ont été réduits à néant. Pour la première fois depuis des décennies, l'extrême pauvreté gagne du terrain. La jeunesse souffre. Leur éducation a été interrompue et nombre d'entre eux n'ont qu'un accès limité aux nouvelles technologies. Le virus s'attaque aussi aux droits politiques et civils et ruine davantage encore les espaces civiques d'expression. Brandissant la pandémie comme prétexte, les autorités de certains pays ont pris des mesures de sécurité sévères et adopté des mesures d'urgence pour réprimer les voix dissonantes, abolir les libertés les plus fondamentales, faire taire les médias indépendants et entraver le travail des organisations non gouvernementales. Des défenseurs des droits humains, des journalistes, des avocats, des militants et même des professionnels de la santé ont fait l'objet d'arrestations, de poursuites et de mesures d'intimidation et de surveillance pour avoir critiqué les mesures ou la manque de mesures prises pour faire face à la pandémie. Les restrictions liées à la pandémie servent d'excuse pour miner les processus électoraux, affaiblir les voix des opposants et réprimer les critiques. L'accès à des informations vitales a parfois été entravé, tandis que la désinformation mortelle a été amplifiée, y compris par quelques dirigeants.